Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le salon Escale Scrap. Il est 8h20, je suis prête, j'attends mon amie Nancy qui est dans le train et puis nous allons partir direction donc la citadelle de Namur. D'autres amis vont nous rejoindre sur place. J'ai vraiment hâte, en plus ils annoncent une super journée. Alors nous on va faire un trajet de plus ou moins 1 heure pour y aller et vous nous y retrouvez directement. Voilà, nous y sommes à Escale Scrap. On a une super vue, il y a du soleil qui sort. On se retrouve à l'intérieur. Ici, simplement avec un petit contour, vous arrivez à faire de beaux effets. Pas besoin de se concentrer. On s'en observer. Alors, on va faire... Voilà. Tu veux lequel? Comme doudou, une poupée? Le doudou? Alors ici, je vais continuer avec mon pinceau à eau. Heureusement que j'en ai deux. Et je vais récupérer la couleur pour pouvoir un petit peu le mettre en valeur. Oh, on peut faire les petites pattes aussi. Voilà madame, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'il est mon... Voilà. On va mettre un petit peu de fibre. Regarde combien de temps. Mais comme il est bien fermé, je dois vous dire que normalement il ne doit pas avoir de soucis. Si vous le laissez ouvert, ben, ça va s'évaporer, ce qui reste normal. Donc, je dois dire, je ne suis pas encore à ce stade-là, déjà que je n'ai pas encore fini une bouteille. Donc déjà, ici, simplement avec mes démonstrations, je pense que j'aurai à peine un quart qui est enlevé parce qu'au fur et à mesure, c'est qu'une goutte à la fois. Donc, voilà, on prend un petit... Non, ça c'est les Pink Fresh. Ici vous avez tous les couleurs. Et ça c'est les recharges de Distress Oxide qui sont juste à côté. Hop, un petit bout. Ça on ne sait pas mettre en pâte. Vous avez comment dire, des... C'est comme les cotton dry, mais prévu pour faire les pads aussi. Mais comme je vous ai dit, voilà, s'il te plaît.
Je suis de retour du salon Escal Scrap. J'ai adoré ma journée. J'ai pu voir plein de monde. J'ai fait des super achats. Je vais vous en parler tout de suite. Alors d'abord, par rapport aux extraits de vidéos et les photos que vous avez vues, c'était pas facile de faire des vidéos parce que voilà, vous voulez pas forcément filmer ou photographier les personnes qui ne veulent pas. Comme c'est un petit salon et qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, j'ai été assez surprise. Surtout en tout cas la première partie de la matinée, là franchement, chapeau, le salon était vraiment bien rempli. Mais donc justement, pour faire des vidéos, c'était pas évident du tout. Mais je vous avais promis de vous donner un petit peu l'ambiance du salon, donc ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai principalement acheté au Créatelier Caracol parce que comme je vous en ai déjà parlé, oui, je fais partie de sa DT, vous le savez, mais aussi, voilà, elle commande énormément de produits différents, de marques différentes. Je trouvais qu'elle avait, voilà, qu'elle avait beaucoup de choix. Et puis, ce qui était vraiment bien à son stand, c'est qu'il y avait des essais de produits, des démonstrations de produits. Vous avez vu ça dans ma vidéo. C'était Magiscrap. Donc, Magiscrap a une chaîne sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir donc ce qu'elle fait. Vous verrez même une partie de sa scrap room en arrière-plan. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était vraiment un stand très bien. J'étais contente. Alors j'ai fait un tour dans les autres stands, mais bon, c'était plus ou moins les mêmes produits. Donc évidemment, moi je suis allée au Créatelier Caracol, à part un, bien évidemment, Saga Post Scrap. Alors je suis un petit peu fatiguée, vous m'en voudrez pas, mais je voulais faire la vidéo directement. Donc voilà, Saga Post Scrap, voilà, Mélodie fait des dice extraordinaires, je vous montrerai mes achats. J'étais très contente d'aller également sur son stand. Alors, qui est-ce que j'ai rencontré sur place? Alors, Mélodie de Saga Post Scrap, Lydie, vous connaissez sûrement sa chaîne, elle fait des mini super bof, elle fait plein de choses. Et ce jour-là, justement, elle faisait un mini en atelier. Donc j'ai été lui faire un petit coucou. Alors bien sûr, sur le stand du Créatelier Caracol, j'ai vu Joël qui s'occupe de la boutique. Elle a également quelqu'un qui travaille avec elle qui s'appelle Karine. J'ai également vu donc Magiscrap qui faisait ses démonstrations. Et puis j'ai croisé plein de personnes que je connaissais à son stand et dans le salon. J'ai également rencontré de la chaîne Bonheur Partagé, Mélanie. Mélanie justement faisait l'atelier de Lydie et puis alors après elle a fait un tour dans le salon, donc on s'est vu à plusieurs reprises. J'ai également vu Nani, des ateliers de Nani. Donc voilà, c'était vraiment super de voir les personnes en vrai. Et puis j'ai eu, alors j'ai peur que vous imaginez vraiment énormément, mais j'ai eu beaucoup et j'en suis très contente, j'imaginais pas. Moi je pensais à rencontrer 5-6 abonnés et déjà ça aurait été extraordinaire, mais là je les ai pas comptés. Je les ai pas comptés. Au début j'avais commencé à noter les noms et tout pour m'y retrouver. Moi j'avais fait une petite liste par rapport aux personnes qui m'avaient dit qu'ils viendraient au salon et puis finalement il y en avait tellement d'autres. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir et je voudrais que vous imaginez un peu la scène. Donc je viens avec ma copine, rejoindre d'autres copines sur place. Et alors c'est ce que j'avais dit, hein, je voulais vraiment que vous veniez à ma rencontre, mais imaginez la scène. Et plusieurs personnes m'ont fait ça et j'ai trouvé ça trop rigolo et c'est super les filles que vous l'ayez fait. Alors il y a quelqu'un qui arrive près de moi et qui fait comme ça... vous ne seriez pas Cricri-Bricot parce que j'ai reconnu la voix. Le sac, c'est ce que vous avez montré dans la vidéo. Vous voyez, le sac, ça servait à quelque chose. Et puis, vous avez les cheveux bouclés. Et j'ai trouvé ça mais super rigolo. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la journée, plus ou moins la même réflexion. Et puis d'autres qui m'ont dit tout simplement, est-ce que vous ne seriez pas Cricri-Bricot? Et j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'abonnés. Et ça m'a fait très plaisir. Vous avez bien fait les filles. J'espère que, voilà, que ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous voir en vrai. Et puis comme ça, vous m'avez vu en vrai aussi. J'aurais voulu plus de temps avec vous parce que franchement, c'était super. On a papoté un peu. Il y en a qui m'ont dit que c'était des débuts de scrap, qui cherchaient du matériel. D'autres qui avaient envie de découvrir des nouvelles choses. Enfin, on a vraiment beaucoup échangé. Et je vous ai déjà dit, le scrap, c'est ça, c'est l'échange. Donc franchement, j'étais vraiment super contente. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer mes achats. Alors avant de vous montrer mes achats, on a reçu à l'entrée ce sac-là. Donc je vous rappelle l'entrée, comme je vous avais montré au début de la vidéo, c'était 2 €. Alors on recevait un petit sac à l'entrée, avec notamment, puisqu'on était à Namur, voilà, Office du tourisme, un guide touristique. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac encore? Également un autre petit guide. Nous avions, alors je ne pense pas que tout le monde a reçu la même chose, nous avons reçu une planche d'autocollant. Et puis surtout, regardez ici, voici les prochaines dates. Donc, si vous n'avez pas encore mis dans votre agenda le 7 septembre 2019, il y a à nouveau ce salon de 10 à 18 h.
Alors, c'est pas un immense salon, hein, j'espère que personne n'a été déçu, mais c'est ce qu'il faut. Enfin, il faut pas des tonnes de boutiques, des tonnes de stands, il faut voilà, des boutiques un peu complémentaires pour certaines. D'autres, elles avaient quand même des produits fort similaires, mais comme ça, au moins, s'il n'y avait pas une couleur ou un tampon d'un côté, vous pouviez aller de l'autre côté. Quand vous allez dans un magasin de scrap, finalement, il n'y a que ça. Il y a un magasin de scrap. Un salon, c'est vraiment super parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Et je vous dis, c'était 2 salles, c'était pas immense, mais moi, en tout cas, c'était juste ce qu'il me fallait. Il y a juste que parfois, des boutiques, ben, ils ont des choses dans leur magasin, comme par exemple le Créatelier Caracol. Ben, elle a pris une partie de son matériel et il y en a qui voulaient des nouvelles gorge-chuches, il y en a qui voulaient certaines couleurs d'encre. Elle les avait peut-être au début du salon, mais entre-temps, elle les a vendues. Donc, c'est vrai que quand vous irez au magasin, parce que vous irez peut-être un jour, ben, évidemment, vous aurez tout le choix en même temps. Et puis, je vous rappelle qu'au Créatelier Caracol, on peut faire mettre de côté. Donc, je vous explique, elle a un site internet, mais elle a surtout un profil Facebook. Et si jamais vous voulez que je vous aide à le trouver, en tout cas, c'est Joël et c'est le Créatelier Caracol. Et elle montre surtout sur Facebook, en fait, ses nouveautés. Et puis vous dites si vous voulez les mettre de côté et comme ça elle fait un sac à votre nom et quand vous avez fait votre tour, ben, vous clôturez. Alors ce qui est quand même important c'est de faire attention, c'est que si vous dites que vous prenez, elle le prend de son stock, elle le met dans un sachet. Donc il faut quand même être juste et ne pas dire après 2 jours « Ah non désolé j'en veux plus » et voilà, sinon c'est pas facile pour elle de gérer tout ça. Elle fait ça vraiment pour qu'on ait facile à trouver les nouveautés. Donc voilà, je pense que dans la gestion de son profil Facebook, il faut franchement l'aider. Voilà, mais en tout cas, sinon, elle fait ça super bien. Franchement, les nouveautés, elle arrive à vous trouver des marques, ou en tout cas, les dernières choses. Joël, si tu passes par là, merci beaucoup de tout ce que tu nous proposes en scrap. Pour moi, j'y trouve mon compte et c'est vraiment super, super, super. Alors, je retire ça. Donc ça, ce sont les publicités. Et puis, je vous ai dit que justement, principalement... Alors, commençons par ce qui ne vient pas de la boutique Créatelier Caracol. Eh ben, c'est cette boîte-là que je vous avais déjà montrée dans ma dernière vidéo. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis déjà allée à ce salon et j'ai déjà fait une vidéo sur ce salon où notamment, je montrais un petit peu la visite de la citadelle de Namur. Je l'avais fait avec mes enfants, mais cette fois-ci, je suis allée sans enfants, sans mari, mais avec les copines. Et je trouve que cette boîte est super bien pour ranger des papiers de cette taille-là ici. Je vous montrerai les dimensions, mais également pour ranger en fait les... Je vais vous montrer, je l'avais montré dans l'autre vidéo aussi. Vous pouvez mettre en fait des distress. Vous savez en mettre ici 4 et puis vous savez je pense en mettre... je pense qu'on en mettait 12. C'était 4 et 3 en hauteur et je trouvais que cette boîte était géniale. Donc j'en ai racheté une cette fois-ci. Donc ça, ce n'était pas au Créatelier Caracol, mais en tout cas c'est une marque quand même assez connue. Donc vous arriverez sûrement à la retrouver. Alors après, j'ai acheté au Créatelier Caracol. Donc voilà. Tout pour les loisirs créatifs. Vous avez les coordonnées, c'est sur Liège. Vous avez les horaires. Vous avez le site internet. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous êtes sur Facebook, c'est d'aller voir Joël, Créatelier Caracol, et de la demander comme Scrap Copine, Scrap Amie. Et vous ne serez pas déçus, vous aurez toutes les nouveautés. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, c'est pas trié, je viens de rentrer, je me suis dit si je veux montrer aux Scrap Copines et aux Scrap Copains ce que j'ai acheté, il faut que je tourne assez vite la vidéo parce que déjà il n'y a plus énormément de lumière. Alors, ce que j'avais fait, je suis assez fière de moi, c'est que j'avais pris mon carnet de matériel avec et que j'avais même réfléchi un petit peu avant de partir, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que j'avais besoin, surtout en termes de couleurs, parce que sinon je me retrouve là-bas, il y en a plein, et puis j'achète soit quelque chose que j'ai déjà, ce qui est très embêtant, soit quelque chose qui se rapproche. Donc là j'avais un petit peu réfléchi, et donc je vais vous montrer, alors j'essaie quand même de retirer et de vous... Voilà, alors... J'ai été dans les Distress Oxyde. Dans les Distress Oxyde, j'ai acheté cette couleur-là. Je n'avais pas encore du tout ce genre-là. J'avais du vert, j'avais du bleu. Et je trouvais que celui-là avait un ton qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai acheté celui-là. C'était aux environs de 6 €. Je me suis dit qu'avoir la Distress en noir, la Distress Oxyde en noir, ça pouvait être pas mal. Donc ça, c'était... Je suis partie notamment pour ce produit-là. Je voulais me l'acheter. Alors, les Nuvo, je vous en parle souvent. Et donc, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce que j'aurais besoin comme couleur. Et j'ai exactement trouvé ce qu'il me fallait. Je voulais également avoir des dots en noir. La couleur se trouve ici si ça vous intéresse. Alors, je sais, j'ai dû mettre la lumière. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Donc, voilà. Le Nuvo en noir. Je l'ai pris également dans cette couleur-là. Je me suis dit qu'avec les beaux jours qui reviennent, j'en aurais l'utilité. Et donc, voilà la couleur. Qu'est-ce que j'ai encore pris? J'en ai encore pris 2 autres. Jaune orangé. Comment est-ce qu'on appelle cette couleur?
Ben voilà, attendez, je ne suis pas en face, je suis désolée. Voilà. Et alors, j'avais également envie d'une couleur bleu plus foncé. Et donc ici, c'est la Navy Blue. Donc voilà, ça, c'était sur ma liste. Alors, j'avais fait mettre plein de choses de côté également. Alors, vous savez quoi? Je vais vous abaisser un petit peu. Je vais voir. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc voilà, ça, je l'avais programmé, je l'avais noté. Voilà. Et puis, j'avais fait mettre aussi des choses de côté. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer 2 encres que je n'ai jamais essayées. Avec les créatifs de la boutique, on en parlait parce que certaines l'avaient déjà testé, moi pas. Donc, je me suis acheté 2 couleurs pour commencer. Donc, voici la première. Et j'ai également acheté celle-ci. Voilà, ça c'est une encre que je ne connais pas, je ne sais pas vous en parler, je vais la tester très très rapidement, je vous dirai ce que j'en pense. Donc j'en ai pris 2 pour commencer. Et dans une autre collection, je n'ai pas non plus ces encres-là, j'ai de nouveau pris du bleu. Alors ce sont justement les encres liquides que Magiscrap a testées et faisait la démonstration donc devant le stand Créatelier Caracol. Donc voilà, de nouveau plutôt dans le ton de bleu et dans le ton jaune. Et bien voilà, ces deux-là aussi, je vais les tester. Si je trouve que c'est une encre qui me convient, je vais sûrement en acheter d'autres couleurs. Mais pour l'instant, j'avais envie de prendre ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Alors, il y a énormément de choses que j'avais fait mettre de côté, je vous l'avais dit. Notamment pendant les soldes de Créatelier Caracol. Voilà, comme c'est pas à côté de la porte, j'ai quand même 1 heure de route. Je me suis dit, je vais faire mettre de côté. Et puis, j'irai chercher au salon. Alors, je me suis racheté des Archibald. C'est des encres, je vous rappelle que c'est des encres qu'on peut faire sur beaucoup de supports. Donc, en fait, si vous faites un cachet sur par exemple, une chemise plastique, ça fonctionnera. Donc, voilà, moi, des Archibald, j'en ai vraiment pas beaucoup de couleurs. Ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple, c'est un brun. Et moi, je pense qu'en Archibald, j'ai du noir, ça c'est certain. Je pense que j'ai également du rouge, mais je ne sais pas si j'ai d'autres couleurs. En tout cas, là, je suis contente. Je vais pouvoir compléter ma série et des petits pads, ça se range encore plus facilement. Alors là, je suis super contente. J'adore cette marque. Je ne sais pas si vous la connaissez. Regardez. En tout cas, moi, je vous en ai déjà parlé. Notamment, je vous ai montré le chapelier fou l'autre fois. Et regardez ça. Il y a notamment quelqu'un qui a une chaîne, je pense que c'est Foxy Lady, qui adore tout ce qui est renard. Je lui ai notamment envoyé une des petites ATC que j'avais fait. Et regarde. Si jamais ça t'intéresse, voilà la marque. Ce qui est très très bien dans cette marque-là, c'est qu'en fait, il y a un hashtag et il y a un numéro. Donc si vous voulez faire la liste de ceux que vous possédez dans votre carnet, par exemple, pour aller en salon, c'est vraiment très pratique, afin de ne pas acheter quelque chose qu'on a déjà. Donc voilà, je les trouve. Vous allez sûrement voir ces petits renards très rapidement sur une création. Je les adore. Alors, j'avais besoin un peu de renouveler mon stock de tampons de fond. Donc là, j'ai pris le hashtag 23. Et regardez ces ampoules. Je vous ai déjà montré des ampoules Saga Post Scrap que j'aimais beaucoup en découpe. L'œil, là, l'empreinte digitale. Enfin, j'aimais beaucoup. Donc vraiment, en tampon de fond, ça va être top. Et en plus, vous avez vu, hein, il y avait 40%. Donc franchement, 40%, faut pas se priver. Alors, j'ai également pris celui-ci de la même marque. Des lapins, pandas, ballons, éléphants, enfin il y a plein de choses. Il y a même des textes que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Regardez comment ça se présente derrière. Je suis vraiment contente. Je redécouvre mes achats avec vous parce qu'évidemment là-bas ça va assez vite. Surtout quand vous faites mettre de côté, de côté. Oh, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me reposer après, mais je voulais vraiment vous montrer parce qu'après je vais ouvrir et ça sera plus alors dans un bel état pour vous montrer. Donc voilà, en fait, vous mettez de côté des produits, voilà, je vais faire comme ça. Vous mettez de côté des produits donc dans un magasin et puis finalement, pas que vous vous souvenez plus, mais voilà, ça fait longtemps et tout. Donc ici, je redécouvre avec vous et puis même ce que j'ai acheté sur le moment, je me souvenais plus trop. Là, pendant le trajet, je me suis dit, mais finalement, j'ai pris cette couleur d'encre ou pas. Et donc voilà, je fais un petit rappel avec vous, ça me fait du bien. Je vois ce que j'ai pris. Alors, j'avais fait également faire mettre de côté un pochoir ici avec des étoiles. J'en ai déjà, mais voilà, les étoiles sont dans une position différente, ont une taille différente. Vous savez que j'aime les ATC et là, il n'est pas trop grand. Enfin, surtout, les étoiles ne sont pas trop grandes, donc c'est parfait. Alors oui, je suis trop contente. Regardez, le papier sorbet de chez Carabelle.
c'est Azoline qui l'a fait. Donc Azoline, je vous en avais parlé, a sorti des papiers. Donc déjà, j'adore ces tampons. Je vous ai déjà fait beaucoup de créations avec son univers. Mais regardez ça. C'est vraiment génial. Alors, je ne vais pas ouvrir le paquet pour vous montrer un à un. Parce que si jamais je fais ici défiler, vous avez quand même une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est fantastique. Franchement, j'adore ces couleurs-là. Et donc, regardez. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 2 fois les mêmes papiers. Ce qui permet en fait d'utiliser les 2 côtés si vous le souhaitez. Maintenant, s'il y en a un qui ne vous plaît pas, vous utiliserez 2 fois le même côté. C'est vraiment très très chouette. Et donc, voilà, c'est quand même du 250 grammes. Voilà, c'est des pages 30-30. Je suis hyper contente. Et ici, vous pouvez découper des bandes de papier. Il y a des ronds qui sont disponibles. Il y a des tags. Il y a des oiseaux déjà faits. Non, franchement, je le voulais absolument dès que je l'ai vu. Dès qu'Azoline en a parlé donc sur sa page ou sur son profil Facebook, je le voulais. Donc voilà, je le mets là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en tampon? Alors, j'ai également de chez Artemio. J'achète de moins en moins chez Artemio. Mais ici, ce que je trouvais sympa, à l'approche, bien entendu, des packs. J'ai déjà quelques tampons, mais évidemment, je les ai déjà utilisés. Donc, j'avais envie d'un peu changer. Et puis, de nouveau, petite dimension. Vous allez sûrement voir des ATC avec ça dessus. Alors, ça, c'est parce qu'il y avait une tombola. Donc, j'ai pris un numéro de tombola. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, j'étais allée avec ma fille. Et ma fille avait tiré un numéro. Et elle avait gagné 10 Distress Oxy, la nouvelle collection, en tout cas de l'époque, dans un sachet. Et donc, franchement, j'étais super contente. Elle me l'avait offert. Moi, toute seule, j'ai eu un petit peu moins de chance. Mais je suis quand même assez contente. Un billet de tombola, c'est 2 €. Voilà, il y avait des très très beaux lots, il y avait des choses voilà, un petit peu plus petites, mais voilà, on n'est pas perdant de toute façon. Donc c'était très sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, mais je vous avais parlé que j'avais envie, un peu comme beaucoup de youtubeuses, parce qu'en fait les collections pour l'instant sont sur ce thème-là, Alice au Pays des Merveilles. Alors même avant que ça soit la mode d'Alice au Pays des Merveilles, j'aime beaucoup. J'ai déjà un tampon Carabelle, j'ai déjà plein de choses d'Alice. J'ai même acheté des mini-cartes pour faire une création avec. Donc j'ai un petit pack avec voilà, les choses Alice au Pays des Merveilles. J'ai déjà fait, je vais peut-être la retrouver si jamais vous voulez la voir, une création avec le grand tampon. J'ai déjà fait plusieurs petites créations avec le petit lapin qui se trouve donc justement sur le tampon Carabelle. Mais là j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai acheté des papiers. Et j'ai acheté ici, vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes, le papier Stamperia Alice Scrapbooking. Et donc, je vais vous montrer, je ne vais pas ouvrir le sachet. Le jour où je ferai une création, je vous montrerai peut-être toutes les feuilles. Mais là, regardez, je vous montre en tout cas ce qui est noté à l'arrière. J'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, cette page-là, je l'ai pris aussi séparément. Donc, c'est vraiment là. J'aime tellement cette page que je ne vois pas du tout ce que je vais pouvoir en faire. Parce que voilà, si vous collez une photo, vous ne voyez plus. Si vous la découpez, vous ne voyez plus. Donc voilà, je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Voilà, des cartes de jeu. Et là, avec le chat. C'est vraiment super. Donc ça, trop contente. Je l'avais fait mettre de côté. Je voulais vraiment être sûre de ne pas le louper. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté aussi une page séparée. Alors, dans le thème Alice au Pays des Merveilles, j'ai également pris, c'est ici la marque EcoPark. Et donc voilà, c'est un petit bloc avec ces pages-là. Je me suis dit que si je voulais faire des créations qui n'étaient pas trop grandes, c'est sympa aussi d'avoir des petits papiers. Alors je ne l'ai pas encore ouvert. Vous voyez qu'un tout petit peu. Et de toute façon, je vais vous montrer, j'ai acheté les plus belles pages de ce petit. Je les ai achetées en grand. Donc vous allez voir dans quelques instants. Celui-là, il faudra que je l'ouvre. Alors, j'ai également pris ici. Donc c'est les die cut, je pense qu'on appelle ça, des étiquettes. Pour pouvoir mettre un petit peu de texte dans la création que je vais faire. Regardez là. Attends, il faut que ça... C'est trop joli. Donc voilà, je suis très contente. Ça, j'avais trouvé sur place. Je ne l'avais pas fait mettre de côté. Alors ici... Vous avez en page 30-30 la même chose que dans le petit bloc. De l'autre côté, c'est plus classique. Il y a également cette page-là qui m'a fait de l'œil en grande. Parce que je me suis dit que justement, je pouvais découper ces petites choses pour mettre dans ma création ou sur ma création. Alors ici, les formats ATC.
Regardez cette très très belle page. Je l'ai pris plusieurs fois. Alors attendez, voilà, je l'ai pris plusieurs fois. Alors non, celle-là, ce n'est pas la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On a également des Alice qui font dodo sur l'herbe, qui sont couchées sur l'herbe en tout cas. Ah non, moi je pensais qu'elles étaient couchées sur l'herbe. Non, c'est moi qui suis vraiment fatiguée. Non, 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 elle n'est pas couchée. C'est parce qu'elles sont dans un sens et puis dans l'autre, donc je ne vois pas très très bien. Ici de nouveau, format ATC, mais plutôt les ATC carrés. Non, je suis vraiment contente de mes achats. Parce que parfois on achète sur le moment et puis on se dit mais qu'est-ce que je vais en faire et franchement là je regrette aucun de mes achats. Alors avant de vous montrer ce que j'ai acheté de chez Sagapo Scrap, je vous avais parlé l'autre fois de mes boîtes. Vous savez j'aime beaucoup les boîtes de rangement. Je vous avais dit que Joël allait en rentrer, qu'il suffisait de lui demander. Donc j'ai repris des boîtes que je vous avais montrées. Donc c'est une grande boîte et à l'intérieur vous avez 6 plus petites pour ranger plein de choses. Des die cuts, des découpes, des stickers, des cachets si vous voulez. Donc voilà, à l'intérieur, ce sont des petites boîtes comme ceci. Voilà. Alors le prix exact, je ne sais plus si c'est 13,50 ou 13,90. Mais pour ce prix-là, en tout cas, vous avez 6 boîtes comme ceci. Et vous avez également la grande boîte par-dessus. Donc je vous montre les informations du produit. Et j'en ai pris 3. Voilà, je vais pouvoir continuer mon rangement. Voilà, ça fait quand même déjà pas mal de choses. Alors maintenant, mes achats Sagapo Scrap. Donc, Sagapo Scrap, vous connaissez. Alors, ici, vous ne voyez pas très très bien, mais quand ce sont justement des cachets comme ça à monter. Donc, des cachets à monter, c'est des cachets où vous devez acheter de la mousse pour pouvoir la mettre derrière. Il n'y a pas toujours l'emballage. Donc ici, c'est un loup avec une sorte de triangle derrière. Il est vraiment très 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 beau. En tout cas, sur le site, il y avait une impression et c'était vraiment très chouette. Alors, ici, j'avais pris en solde et j'avais demandé à Mélodie de me l'apporter aujourd'hui. J'avais pris donc ici le petit pingouin. Donc c'était 4,45 et avec la réduction, c'était 2,05 et je le trouve vraiment sympa. Je vais très très vite le faire en découpe. J'ai également pris ici, ça c'était pas en réduction, donc c'est la fleur ici à... Ah si, pardon, c'est en réduction, j'ai pas fait attention. Donc c'était 6,95 et c'est 5,95 maintenant. Regardez, il y a jusque là, voilà, ça me semble un petit peu plus petit. Et puis quand on regarde, c'est plus grand. Mais voilà, c'est très joli en tout cas. C'est très fin, on en parle souvent, hein, des Dice Sagapo Scrap qui sont très fins. Oui, voilà, j'ai un petit arrêt sur image. Oui, je regarde mon Dice et je suis contente de mon achat. Donc voilà, c'était dans la collection 10. Justement, en parlant de collection, en février, fin février, début mars, je ne sais plus exactement quand, elle a dit qu'elle allait sortir sa nouvelle collection. J'ai hâte. Et puis, comme elle reviendra au prochain salon qui se passe en Belgique, je pense que donc ces nuances de scrap, ben voilà, je suis sûre de faire mettre des choses de côté et lui demander de gentiment me les apporter au salon. Alors, je vous avais dit que je voudrais faire une création avec Alice au Pays des Merveilles. Et bien justement, pendant les soldes, il y a 2-3 semaines, mais voilà, je lui avais demandé de me mettre ce dice de côté. Ça ira super bien ici avec les collections Alice au Pays des Merveilles. J'ai également de la collection 8 ici, voilà, ce pinceau. J'ai une petite idée de création que je vais faire. Donc un dice pinceau, ça peut toujours servir. Et voilà, vous voyez, il y avait quand même une réduction assez intéressante. Et bien voilà, je vous ai montré tous mes achats. Je suis assez contente, un peu fatiguée. Je vous avoue que maintenant, je vais un petit peu me reposer. En fait, je vais me reposer et en même temps, je vais monter la vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible. En tout cas, encore merci à celles qui sont venues me faire un petit coucou. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire. Je pense que, voilà, si ça avait été juste une après-midi ou une matinée, juste à rencontrer les abonnés, les scrap copines sans faire d'achat, ça m'aurait fait super plaisir. Parce que franchement, ce que je retiens de cette journée, c'est ça. Oui, j'ai fait des achats. Je fais souvent des achats. Voilà, ça me fait plaisir. J'essaie de plus en plus de les utiliser. Mais ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est surtout d'avoir rencontré toutes ces personnes qui sont venues me faire coucou. On a partagé un moment. Ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on pourra le refaire. Franchement, la prochaine fois, je referai la même chose. Je remonterai encore mon sac. Voilà. Et j'espère que vous viendrez à nouveau me faire un petit coucou. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!